on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois d'août. Et au moment où je tourne cette vidéo, on arrive en octobre. Oui, je suis en retard, mais honnêtement, ça a été compliqué au mois de septembre. Entre les congés, la reprise de travail, d'autres choses que j'ai dû gérer et régler, ça a été un petit peu compliqué de bien m'organiser. Voilà, je suis en retard, mais de toute façon, vous avez l'habitude avec moi, pardon, il m'arrive assez régulièrement d'être en retard. Donc voilà, il est temps que je me pose, il est temps que je fasse ce bilan. Sachant que, datant du mois d'août, il est très fort probable que certaines choses me soient sorties de l'esprit pour certaines lectures, puisque certaines lectures, voilà, m'ont pas trop marqué. Donc il est fort probable que j'ai oublié certaines choses. Mais pour le coup, vous avez de la chance, vu que j'ai fait des vlogs pour le mois d'août et en partie septembre, tous les livres, normalement, tous les livres que je vais vous présenter dans ce bilan, vous les avez dans les vlogs. Et j'ai fait également quelques posts et vidéos BookTok et Instagram pour m'arrêter un petit peu plus sur certains des romans. Donc je vous invite très fortement à aller soit voir les vlogs, soit aller voir mon BookTok ou du coup mon Instagram, où vous aurez évidemment un petit peu plus de choses dessus. Mais voilà, bref, du coup, je ne m'attarde plus et on commence tout de suite. Je commence du coup par le graphique que j'ai lu au mois d'août. J'ai lu les 11 premiers tomes. Les 11 premiers tomes qui sont sortis en France. Et croyez-moi, c'est du classique, mais alors j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est la lecture qu'il me fallait vraiment à l'instant T. Et d'ailleurs, je me tâte très très fortement à me les procurer en format papier, puisque je les ai lus, pardon, en format électronique. Il s'agit de la saga de Winebreaker, donc de Satoru Nii, il me semble, et je ne sais plus du tout où c'est publié. Je suis désolée, Odin râle depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il a, bref. Il s'agit ici d'un shonen, c'est du grand classique, c'est vu, revu et encore revu, mais alors moi j'ai adoré ma lecture. Bref, ici on suit le jeune Sakura qui a 15 ans et qui entre dans un nouveau lycée, donc le lycée de Furin, où il s'y trouve un gang qui est extrêmement réputé. Et Sakura n'a qu'un but en tête, c'est de combattre tous les gars puissants de Furin, et notamment donc de battre le chef et de prendre sa place pour devenir le chef de ce gang. Il va rapidement se rendre compte que le gang de Furin est loin de ce à quoi il s'attendait. Le gang de Furin sont des élèves qui protègent la ville des autres gangs, de ceux qui viennent foutre un petit peu la merde. Voilà, ce sont plus ou moins des protecteurs, des gens qui s'entraident, des gens qui s'apprécient. Et Sakura, qui lui est un jeune homme de 15 ans qui a toujours été seul, rejeté, abandonné, ne s'attendait pas à ça, ne s'attendait pas à ce que les gens l'accueillent, ne s'attendait pas à ce qu'il soit apprécié et ne s'attendait pas également à voir des gars quand même qui sont particulièrement costauds, voire beaucoup plus costauds que lui. Bref, c'est du shonen, c'est du classique, c'est du vu comme je vous ai dit et du revu, mais j'ai adoré. J'ai adoré, je trouve que c'est un manga qui est très vif, graphiquement il sort pas de l'ordinaire, mais je trouve que la narration est très bien faite, les combats, voilà, je les ai trouvés géniaux pour ceux que j'ai lus. J'ai adoré les personnages principaux, les personnages secondaires. Ils se développent petit à petit, ils grandissent, ils mûrissent, ils se créent des liens. Et même si c'est du classique, même si j'en ai déjà lu pas mal dans mon adolescence de ce type de manga, on va parler notamment de Naruto qui est un très grand classique dans le genre, et ben j'aime toujours autant. Voilà, j'aime toujours autant, je trouve ça génial. Voilà, j'ai adoré, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. C'est du classique, mais moi ça m'a fait du bien. Voilà. Je continue du coup par le premier tome de Ellery et Jackson, ici de l'intégrale que je me suis procurée il y a 1 ou 2 mois. C'est de Amy Lane et c'est publié aux éditions Bookmark. Ici, on y suit Jackson qui est détective privé, qui travaille pour un très gros cabinet d'avocats. Et il va faire appel à l'un des requins de ce cabinet d'avocats qui s'appelle donc Ellery pour innocenter son frère qui a été accusé du meurtre d'un flic, sachant que son frère n'a pas la bonne couleur de peau et que malheureusement il vit également dans un quartier qui n'est pas très safe. Donc les chances qu'il s'en sorte
sont minces. Sauf qu'Ellery, lui, va très rapidement se rendre compte que le dossier, il est très bancal, qu'il y a pas mal de choses qui vont pas, et va donc accepter de défendre du coup le frère de Jackson, dont je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Caleb ou un truc du genre. Mais sachant qu'il y a une tension entre Ellery et Jackson parce que tous les deux, voilà, ils ont un crush l'un pour l'autre et évidemment, étant du boys love. Bref, je m'arrête là pour le résumer. J'ai bien aimé ce premier tome, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé malgré tout assez en surface. J'ai trouvé que la relation démarrait un petit peu trop vite pour moi. J'ai eu un petit peu de mal avec la plume de l'autrice, ou c'est la traduction que j'ai eu du mal à comprendre. Pour avoir déjà lu cette autrice, bon, il y a quelques années déjà, je n'ai pas souvenir d'avoir eu de problème avec sa plume ou la traduction. Donc ça me laisse un petit peu perplexe de ne pas avoir bien compris sa plume. Je trouvais que parfois ça passait un peu du coq à l'âne, les transitions n'étaient pas très bien faites. Donc je ne sais pas trop si c'est la plume vraiment de l'autrice qui a évolué ou si c'est la traduction, pardon, qui est comme ça, je peux pas vous dire. Voilà, je peux pas vous dire pour le coup. Mais du coup, ça m'a un petit peu perturbée au départ. J'ai eu du mal à entrer dans l'histoire. Mais malgré tout, je trouve qu'on passe quand même un bon moment. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre l'intrigue et la romance. Je trouve que l'intrigue est bien faite, elle est bien amenée, même si un petit peu trop rapidement résolue. Mais au moins, on a l'intrigue du premier tome, et cette intrigue du premier tome va nous pousser à une intrigue de fond qui va, je pense, se poursuivre sur tous les autres tomes. Donc une intrigue qui va se porter notamment sur Jackson, donc le détective privé, sachant que c'est un personnage qui en a beaucoup bavé dans sa jeunesse, mais il a eu une jeunesse assez horrible. Contrairement à Ellery qui, lui, fait partie d'une famille plutôt haut dans la société. Donc on a deux personnages qui sont complètement différents. Et même si au départ, on a l'impression que Jackson a le dessus sur Ellery, on va très rapidement se rendre compte qu'Ellery garde cette distance, notamment pour observer Jackson et pour voir la personnalité de ce personnage. Et à un moment, quand il va comprendre réellement Jackson, ça va switcher et c'est Jackson qui va avoir le dessous et Ellery va prendre le dessus sur Jackson. J'ai trouvé que c'était super bien fait, j'ai bien aimé du coup cette espèce de switch. J'ai bien aimé également l'intrigue, même si assez en surface, assez superficielle. Je l'ai trouvé bien construite, je l'ai trouvé bien amenée, j'ai trouvé plutôt bien résolu, même si c'est un peu trop rapide. J'ai hâte de voir comment va évoluer l'intrigue de fond et comment va évoluer la relation des deux personnages, puisque les deux personnages vont se mettre ensemble très rapidement. Ça va un petit peu trop vite pour moi, mais du coup, comment va se développer la relation par la suite, j'ai hâte quand même de voir ça. Je continue par le roman d'Avary, donc Un passé englouti aux éditions de Staxus, un roman qui était très sympa. Celui-là, je vais essayer d'aller très vite dessus parce que j'en ai fait une vidéo BookTok et j'en ai parlé longuement sur l'un des vlogs. Donc ici, on suit Effie qui est en première année de fac d'architecture. Elle est fan de l'auteur Myrdhin qui est mort quelques mois plus tôt et elle est notamment fan d'un de ses romans qui s'appelle Angarad, son roman le plus connu. Elle, ce roman, la suit depuis qu'elle est toute petite. Elle le connaît absolument par cœur. Elle est capable de le réciter à la virgule et au point près, c'est pour vous dire. Et donc, Effie va avoir la chance d'être embauchée par le fils de son auteur préféré pour essayer de rénover la maison de ce dernier qui tombe littéralement en ruine. Dans cette maison, elle va y rencontrer un certain Preston Ellery qui lui est là pour référencer tous les écrits de l'auteur qui auraient pu être perdus, qui auraient pu ne pas être publiés, etc. pour évidemment faire peut-être un peu plus tard un glossaire du coup de cet auteur. Sauf que Preston ne dit pas toute la vérité, il n'est pas là uniquement pour ça. Et autant vous dire qu'Effie n'est pas joie et bonheur de voir ce jeune homme dans cette maison, surtout quand elle va découvrir le pourquoi il est réellement dans cette maison. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'était très sympa en termes de lecture. J'ai trouvé malgré tout, que c'était un peu long. Il y avait pas mal de longueur, ça traînait voilà, un petit peu.
J'ai bien aimé, par contre, l'ambiance extrêmement brumeuse, pluvieuse, vaseuse. On est bien dans un univers légèrement creepy quand même. Je pense qu'il est parfait pour Halloween hein, notamment. La romance des deux personnages est très sympathique. Je trouve que Preston est un personnage vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est quelqu'un qui est prévenant, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres et notamment à l'écoute des filles. C'est un personnage qui, malgré tout, a également ses défauts parce que il s'avère qu'on est dans un contexte, dans cet univers bien particulier et qu'on est également dans un univers extrêmement patriarcal. Et je tiens à vous dire qu'il y a des passages qui sont pas très... ils sont un peu malaisants. Hein. On va nous expliquer qu'Effie a subi quelque chose. Voilà, je ne le souhaite à aucune femme hein, et à personne. Je ne le souhaite absolument à personne. Et Effie, on voit bien qu'elle a beaucoup souffert, on voit bien que c'est difficile pour elle et qu'elle essaie de se protéger du mieux qu'elle peut et pas forcément de la meilleure des façons. Et c'est là que Preston va être vraiment un soutien pour Effie. En termes d'intrigue, elle est plutôt bien faite, elle est plutôt bien amenée, la pression monte petit à petit, surtout sur la fin, que j'ai trouvé très très bien. L'ambiance générale est plutôt cool. Il y a des thèmes abordés qui sont très compliqués, j'en parle un petit peu plus évidemment dans les vlogs ou sur mon compte BookTok pour le coup. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à y aller, surtout que apparemment ce roman a fait quand même un petit peu polémique. Donc voilà, mais dans l'ensemble, moi j'ai passé un bon moment, c'était très sympathique. Je lui en demandais pas plus, il a fait le taf, c'est suffisant. Et je termine du coup par cette lecture qui est donc God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus. Ce roman, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Il a même fallu que je le mette en pause parce que j'étais pas du tout dans le bon monde. Je l'ai mis en pause vers 70 ou 80 pages, je sais plus exactement. Mais le moment où je l'ai repris, j'ai enchaîné, mais j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré cette lecture. C'est un petit coup de cœur, mais un petit coup de cœur quand même. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc ici, on est dans un univers où les dieux sont omniprésents. Voilà, ils sont présents partout, de toutes les formes possibles et inimaginables, pour des grandes causes, des petites causes, pour des petites choses insignifiantes qui sont par exemple les pièces de monnaie perdues, les chaussures abîmées, le dieu de la mer, le dieu de la guerre, le dieu du feu, le dieu de l'eau, bref, voilà, on a des dieux pour tout dans cet univers. Dans le pays notamment dans lequel on se trouve, il y a eu une guerre entre les dieux et les humains. Malheureusement, les dieux ont perdu et depuis, le roi a interdit de vénérer les dieux. Non, les dieux, ils ont perdu, ils dégagent, on ne veut pas d'eux. Il a imposé cette loi à tout le monde, que vous soyez d'accord ou non. Dans cet univers, on va donc suivre Kisen qui est une jeune déesside. Donc son travail, en échange d'argent, hein, puisque c'est un travail, elle tue les dieux qui font chier les gens. Son travail, c'est ça. Un jour, elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Inara, qui est liée à un étrange petit dieu qui s'appelle Skedisset, qui lui a complètement perdu la mémoire. Et elle va se rendre à Blenraden, qui est la ville où a eu lieu la dernière bataille, pour essayer de trouver une solution et de délier, entre guillemets, les deux personnages, donc Inara et Skedisset. Ils vont être rejoints également par un chevalier qui s'appelle... je ne sais plus. J'ai oublié le nom du chevalier. Je ne sais plus comment il s'appelle. Moi et les noms, hein, je vous avoue que... bon, bref, je ne sais plus comment il s'appelle. Et tous les quatre, pardon, vont devoir travailler ensemble parce que chacun y va, évidemment, pour des raisons bien personnelles. Honnêtement, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai kiffé. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'intrigue. Alors certes, l'univers n'est pas extrêmement développé, mais je le trouve plutôt bien fait, plutôt bien amené. J'ai trouvé que même si, effectivement, parfois ça manquait d'un petit peu de substance, on en voit quand même déjà pas mal dans cet univers. Les personnages sont des personnages qui ont de grosses évolutions, mais vraiment tous les personnages. Que ce soit Kisen, Skedisset, Inara, le chevalier, ils ont des vraies évolutions et j'ai adoré. Vraiment, ils passent par pas mal de phases différentes, notamment Skedisset. Skedisset, alors lui, il va passer par tout un tas de phases. J'ai kiffé. Honnêtement, j'ai adoré. Même si l'intrigue est simple, même si l'intrigue est assez facile, assez convenue, honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé. Honnêtement, j'ai adoré l'univers avec tous ces dieux. J'ai adoré les personnages. Kisen, c'est un personnage
qui est extrêmement badass, mais qui est en même temps extrêmement humain, je trouve. Et en gros, ils sont hyper attachants. Vraiment, je me suis hyper attachée à ces personnages. Je les ai adorés. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance. J'ai tout adoré dans ce roman. Ouais, un petit coup de cœur quand même. Un petit coup de cœur. Et j'ai hâte de lire le tome 2. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder parce que la fin du tome 1 quand même... voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit bilan qui est pas très conséquent, mais bon, c'est pas bien grave. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un bon mois d'août. Bref, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Moi, j'aime bien avoir un ressenti, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes ressentis quand on a lu le même livre. Voilà, j'aimerais bien que vous me le disiez, hein, si ça vous tente malgré tout. Comme d'hab, les emojis, si vous avez la flemme avec les très longs commentaires, vous avez l'habitude maintenant. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus, je ne mords pas, à vous abonner si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.